Une chanson populaire collectée en 1911 par le Lorientais Yves Le Diberder, intitulée Ahuedur Kakus, le bébé lépreux, évoque le destin tragique d'une jeune fille de Penkesten venue habiter un quartier de Cordier. Zo deed schoom dat vadelen, da hober stageu de nehen, qui est venue habiter à la Madeleine, tresser des liens pour les bœufs. Le chant fait écho au très vieux régime de ségrégation imposé pendant des siècles à certains habitants réputés descendre des lépreux, condamnés à vivre séparés et cantonnés au travail du chanvre pour en faire des cordes. Des indices probants suggèrent l'existence d'un quartier de Cordier à Lochrist, en des temps reculés, dont il ne reste plus trace. Ses habitants, appelés Kakus en breton, Caquin ou Ladre en français, étaient à l'origine des lépreux, qui menaient une existence totalement réglementée par le pouvoir ducal et l'Église. Interdits multiples, relégation dans des hameaux souvent dénommés la Madeleine, vexations de toutes sortes, dont le port de signes distinctifs sur leurs vêtements, etc. Et en forme de compensation à ces vies ostracisées, le monopole de la fabrication de cordes. Sainte Marie-Madeleine est la patronne de la paroisse de Lochrist. Elle était honorée dans la chapelle du prieuré de l'île de Locastel, qui disposait d'un hôpital peut-être destiné aux malades de la lèpre. La maladie s'éteint en Bretagne au cours du XVIe siècle, mais la peur de la contagion perdure, au point de maintenir très longtemps les tabous, notamment sur le mariage, exclusivement entre familles de cordiers, et la sépulture. Les cordiers sont inhumés dans leur propre cimetière ou à l'écart dans le cimetière paroissial. Si les Kakus de Lochrist ont disparu avant le XVIIe siècle, les communautés de Languidic, Nostan ou Plouay ont perduré plus longtemps. Le cas du village de Kéroc, à Saint-Caradec-en-Bon, est particulièrement bien documenté, en particulier le vent de fronde qui conduisit certains notables hennebontais, en 1679, à prendre la défense des Kakus lors d'un procès en appel au Parlement de Bretagne, afin de mettre fin à ce régime d'exclusion. Un phénomène de relégation imposé de génération en génération, qui n'est pas sans évoquer, à une moindre échelle, les manifestations de l'antisémitisme en Europe à la même époque.